Bitcoin dans la zone des 103 500 $. Nous sommes le samedi 21 juin 2025, il est 10h. Je vous propose de faire un point sur les graphiques aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Avertissement quand même sur les risques, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. On voit que BTC essaie de transpercer le ruban des moyennes mobiles exponentielles. C'est toujours un risque quand on essaie de transpercer le ruban. Je vais vous donner l'ensemble des informations que je vois sur le Bitcoin. Premièrement, bande basse de Bollinger, elle est située dans la zone des 101 700 $, 101 500 $. Ça pourrait être le niveau de rebond pour rester dans le range, pour rester dans la tendance latérale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est dans le ruban. Ça veut dire que potentiellement, il pourrait faire comme d'habitude. La forme de cassure, on réintègre, on pourrait aller rechercher la bande centrale de Bollinger dans la zone 105-106. C'est cohérent. La grosse zone de résistance est située dans la zone 106. Au-dessus des 106, on va rechercher la bande haute de Bollinger dans la zone 109. Vous le voyez bien, entre ces deux niveaux, il n'y a pas grand-chose. Le mouvement s'accélérera si on casse les 106 pour aller chercher les 109. Au niveau des tracés chartistes, on voit qu'il y a un niveau de résistance ici, bande haute du canal ou du drapeau, selon comment vous l'appelez. On a un support, 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 support. La zone de support est donc située ici. Donc on pourrait faire un rodip, chercher 101.5, bande basse de Bollinger, et repartir chercher la bande centrale de Bollinger. Bande centrale de Bollinger, elle est située ici. Là, il y aurait un nouveau risque de retomber. On voit qu'à plus court terme, on a un niveau de résistance ici, 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 que là, ça comprime. On fait des mouvements comme ça. Et qu'à un moment donné, soit on fait ça, ce qui n'est pas déconnant, pour aller chercher ce niveau, potentiellement, soit on va comprimer pour faire ça. Et aller chercher la bande haute de Bollinger, mais également le haut de drapeau, pour ensuite se faire à nouveau rejeter, ou breakout le haut de drapeau, le valider, aller chercher la target. C'est cohérent. On pourrait se dire également la chose suivante, ce niveau de rebond pourrait ne pas tenir. En cas de cassure de ce niveau, évidemment qu'on pourrait décrocher, je vous fais pas un dessin, vous en êtes je pense parfaitement conscient. Le prochain niveau, la prochaine target, ça sera la suivante. Elle sera située dans la zone des 99 000 $. Ce serait un Bitcoin qui n'arriverait pas en fait à casser les résistances, casser la zone des 106, et qui prendrait comme ça de l'élan pour tenter la cassure du support des 102 et décrocher, aller chercher le prochain niveau de support. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger, d'autant qu'on va pas se mentir, actuellement, en vue 4 heures, c'est plutôt les bears qui tiennent la main, c'est plutôt les vendeurs qui maintiennent la tendance. Seule une cassure des 106 pourrait permettre d'inverser la tendance. Donc qu'on se comprenne bien, évidemment que si on est en range, qu'on est en bas de range, c'est que potentiellement il y a un niveau d'achat. Néanmoins, attention à ne pas acheter trop tôt, parce qu'il est assez fréquent que le Bitcoin teste le bas de range, aille chercher la bande basse de Bollinger, feinte les cassures, mèche en dessous des niveaux de support, pour ensuite prendre la liquidité et prendre les volumes nécessaires pour ensuite casser les résistances. Donc oui, il pourrait y avoir un décrochage sur le BTC s'il devait, en début de semaine prochaine, tenter la cassure des 102 000 $. Et graphiquement, cette prise d'élan pour tenter la cassure de support serait également assez cohérente. Ça permettrait tout simplement de faire un dernier dip, un dip assez puissant. Moi, je serais assez étonné qu'il ne fasse pas ce mouvement de prise d'élan pour tenter la cassure de support, pour mêcher, aller chercher le support descendant ici et aller chercher comme ça les stop loss de ceux qui auraient tenté le buy the dip ce week-end dans la zone des 102 000 $. Donc méfiance quand même, vous l'avez compris, on n'a pas tout à fait touché la bande basse de Bollinger, on n'a pas tout à fait pris la liquidité qui se trouvait sous le bas de range sur cette feinte de rebond pour mieux ensuite marquer un léger décrochage en dessous du bas de range. Ne négligeons pas non plus l'éventualité d'un dip plus conséquent. En cas de cassure des 101 000 $, évidemment que le Bitcoin pourrait décrocher en Bart-Simpson jusqu'au niveau situé dans la zone des 93. Ensuite, à plus court terme, on voit qu'on a fait un V-bottom, que là on pourrait Bart-Simpson inverser pour aller chercher le niveau des 105.5. On vient rechercher, on teste contre test, et ensuite risque de rejet, pour retomber, pour ensuite repartir. Pas déconnant. Pas forcément repartir et casser la résistance, mais repartir pour aller chercher la résistance, pour ensuite retomber, pour ensuite double bottom, comprimer et repartir. Ça matcherait. Ou on retombe, on n'y arrive pas, on fait un triangle descendant et on casse. C'est cohérent également. Donc tout ça c'est cohérent. En résumé, sur le Bitcoin, on pourrait remonter ce week-end ou au début de semaine prochaine dans la zone 105. Ça n'engagerait à rien de faire cette remontée, pour mieux potentiellement retomber. Par contre, si on arrive à casser cette zone de résistance, c'est remontada.
La zone 105.5, 106, c'est remontada. La zone 105, c'est risque de rejet. Je pense qu'on est cohérent sur le Bitcoin dans les différentes unités de temps. Et évidemment, le Bitcoin entraînera avec lui l'ensemble des altcoins. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a Bybit Europe qui va ouvrir dans 9 jours, c'est-à-dire le 1er juillet. Vous pouvez déjà vous préinscrire. Donc pour ceux qui passent par mon lien affilié, vous avez les bonus suivants. 5 $ offerts, vous aurez 10 $ supplémentaires si vous déposez 100 $. Et chaque utilisateur qui dépose 100 $ sur la plateforme ajoute 10 $ dans une cagnotte. Et il y aura un gagnant qui gagnera l'intégralité de la cagnotte. Donc aucun dépôt nécessaire pour avoir les 5 $. Et pour avoir les 10 $ offerts et l'inscription à la cagnotte, vous devrez déposer 100 $ sur Bybit EU. Je rappelle qu'il y a deux plateformes différentes, Bybit Europe et Bybit Global. Ils ont eu la licence MiCA en Autriche pour Bybit EU. Ne vous trompez pas, c'est la plateforme qui est régulée, donc on va cliquer ensemble dessus pour voir ce qu'ils peuvent proposer comme service. Donc pays d'agrément Autriche, donc ça fait partie de l'Union européenne, et ils sont passeportés, passeport, pour proposer leurs services partout en Europe. Pour le reste, quand on arrive sur un niveau de V-bottom sur Nasdaq, en général, c'est là où il y a un niveau de rejet. En général, ça feinte et ça décroche. Ça nous fait une vague baissière pour repartir ensuite à la hausse. C'est le truc le plus classique sur Nasdaq. Donc ça pourrait évidemment emporter le Bitcoin. Donc le décrochage, il se fait pas forcément de manière ultra violente jusqu'ici. Il pourrait se faire de manière un peu plus modérée, en décrochage comme ça, un peu plus modéré pour ensuite repartir. Ethereum, nouveau rejet. On voit une bande centrale de Bollinger à 2220 $. Il a tenté la cassure de support. Il est pas loin du décrochage Ethereum. On pourrait y voir une sorte de biseau d'élargissement à angle droit, tac tac tac, on va rechercher ce niveau, on casse, on va chercher la target. Cette structure, elle pourrait quand même se transformer dans une sorte de biseau d'élargissement descendant. Ici, point haut, point bas, point haut, point bas, ça tient pas, on décroche, on fait ce mouvement. Pas déconnant non plus. On va prendre le whiff également. Support descendant, ici. Mais on pourrait aller creuser un peu plus bas. Et aller chercher ce support ici, par exemple. Feinter le rebond, dip un peu plus fort, V-bottom, on repart. Et valider comme ça une sorte de biseau descendant, comme ça. Et ça, c'est beau, sur WIF. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, on peut encore dip d'environ une quinzaine de %. Sur SHIB, c'est globalement pareil, magnifique biseau. Ça donne envie d'acheter ici pour repartir. Mais il y a toujours le risque de faire un décrochage en V-bottom pour ensuite repartir valider le biseau. C'est cohérent, c'est classique sur les marchés, ce genre de mouvement. C'est ce qu'on appelle des prises de liquidité, on feinte la cassure et on repart ultra bull. Donc pas naïf également sur ces mouvements, il pourrait du coup y avoir des pépites potentielles, des crypto-pépites, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo YouTube, ou on pourrait en parler évidemment sur Twitch, vous avez le lien en description. Les jeunes, je vais rendre l'antenne, vous souhaitez un excellent week-end, vous l'avez compris. Potentiellement, je pense qu'on pourrait marquer le drapeau, valider ce drapeau sur BTC et potentiellement marquer des rebonds sur les altcoins. Évidemment que le risque est important. Évidemment qu'en cas de cassure de la zone des 101 et de la bande basse de Bollinger, il pourrait y avoir un décrochage et que ce décrochage pourrait être majeur sur le Bitcoin. Je ne néglige pas ce risque. On fera un sondage sur Telegram. Le sondage va être le suivant. Est-ce que vous pensez qu'on doit passer à l'achat ou est-ce que vous pensez qu'on va décrocher sur le Bitcoin? Voilà, ça va être le prochain sondage Telegram. N'oubliez pas de nous rejoindre. Vous avez également le lien dans la description de la vidéo YouTube. N'oubliez pas la crème solaire, le pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. À très bientôt. Ciao, ciao.